fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambo, un seul titre, on va le dire comme ça. Abdourahmane Baba a encore frappé. Le tribunal administratif, le tribunal arbitral du sport a annulé tout le processus qui a conduit à l'élection de Seydou Mbombo-Dioula comme président de la FECAFOOT. On en parle dans quelques instants sur le plateau Equinox Soir avant de terminer avec Ernest Wandi. Bonne soirée à vous, Nadine Yambo. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Surtout bon week-end à vous, Nadine Yambo. Merci, meilleur à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi, 20h. Dans un instant, donc, la suite. Equinox Soir. Deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités Abdelaziz Moundé depuis Paris, Manu Djemba, ici en plateau à Douala, Bernard Tchaye, de l'Union des populations du Cameroun, voilà, toujours rouge et noir, Éric Yambi, et il va nous en rejoindre sur ce plateau, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Voilà, Sylvestre, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, merci de m'accueillir sur votre plateau. Voilà, Sylvestre Hippolyte Zangaou, je l'ai dit, Abdourahmane a encore frappé, c'est ce qu'on doit dire, on doit retenir. L'homme de frappe sèche dans le football camerounais, Abdourahmane Amadou Baba, décidément, s'il y a eu une validation des processus électoraux à la Fédération camerounaise de football, il a été de tous ses coups, Abdourahmane Amadou Baba. Il prend du plaisir à faire ça, Abdourahmane. C'est un acteur du football qui pas l'injustice, qui reste dans la revendication des droits, parce que s'il va au TAS et que si les affaires qu'il amène par devant le TAS sont jugées en sa faveur, ça veut dire que le droit est de son côté. S'il y va, toujours. Ça veut dire qu'il estime que le droit a été bafoué à un moment donné dans une certaine procédure, dans un processus électoral. C'est le cas encore avec ce qui s'est passé ce jour au tribunal arbitral du sport, où on a cette invalidation de l'ensemble processus électoral qui a conduit en 2018 à l'élection de Seydou Mbombo-Dioula à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous avez dit dans le journal de Nadine Yambo tout à l'heure, on s'achemine vers un troisième comité de normalisation. Et le Cameroun qui est en train de... Ça ne fait pas bonne image pour le Cameroun. Le Cameroun qui est en train de s'adjuger la Palme d'Or en ce qui concerne les comités de normalisation. On va là vers le troisième, le premier qui avait été présidé par un éminent juriste, le professeur Joseph Owona. Le second, notre homme de droit, maître Dodo Napi. Le troisième, est-ce que ce sera un acteur politique? Est-ce que ce sera un acteur de football? Est-ce que ce sera toujours un juriste? On dit jamais 203. Hein. On verra bien, mais tu dit que c'est inévitable aujourd'hui. Hein. On aurait pu éviter cette situation si le TAS avait donné un avis favorable à la requête des plaignants de voir revenir aux affaires le comité exécutif qui avait été élu en 2009. Mais le TAS a dit non à cette initiative. Ça veut donc dire que la FIFA va prendre ses responsabilités et mettre sur pied un troisième comité de normalisation. Voilà, c'est Hippolyte Zangaou. Donc demain, c'est le coup d'envoi du CHAN. Qui va représenter la FECAFOOT demain? Ben écoutez, on attend tous de voir. Vous savez, le Cameroun est un pays parfois qui peut s'inscrire dans le registre de la particularité. Donc peut-être on dira, comme on le dit trivialement, au Cameroun, à cette décision du tribunal arbitral du sport, ça commencera d'abord par ce soir. Vous savez qu'au moment où nous sommes en plateau, il y a un banquet offert à l'occasion de ce qui va se passer demain. Il y a des officiels qui sont à Yaoundé, le président de la FIFA, etc. Il y a tout un protocole qui a été mis sur pied, l'arrivée des personnalités. Bon, ce qu'on constate ce soir, c'est que protocolairement, le nom du président de la Fédération camerounaise de football ne figure pas sur cette fiche depuis la décision du TAS. Il n'y a pas son nom, on est à Fumban là. Il n'y a même pas, parce que là, on vous parle de l'arrivée de X, l'arrivée de Y, personnalité après personnalité. Oui. On est là dans le football, donc en principe, l'arrivée du président de la Fédération camerounaise de football devra figurer, mais elle n'y figure pas sur cette fiche ce soir. Et ceci après cette décision du tribunal arbitral du sport invalidant son l'élection de Seydou Mbombo-Dioula comme président de la Fédération camerounaise de football. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? La CAF n'a pas de président pour l'instant, c'est Constant Omari qui dirige les troupes, la FECAFOOT également. C'est quoi dans le milieu du football? C'est pas vrai. Il se passe que ces deux cas de figure, certes,
on a là des présidents qui sont mis à mal, mais c'est deux cas de figure, la Confédération africaine de football, on parle des affaires de corruption, etc. Au niveau de la Fédération camerounaise de football, on parle des tests qui ont été violés, et donc on est dans deux cas de figure. Mais tu as dit que ces deux institutions qui, certes, travaillent ensemble, mais qui sont mises à mal, Seydou Mbombo Njoya était pourtant cette mi-journée au palais de l'Unité à Yaoundé, avec dans la suite du président de la FIFA. Ils ont été reçus avec le président de la CAF par le président de la République, Paul Biya. À ce moment, il était loin de savoir, même si on savait que cette décision était attendue aujourd'hui, mais vu l'attitude qu'affichait la Fédération camerounaise de football ces derniers temps, il ne donnait pas de ce côté de Tinga l'impression d'être inquiété par cette sentence qui leur est défavorable aujourd'hui. Donc, on peut bien imaginer dans quel pot il se trouve en ce moment, c'est Seydou Mbombo Njoya, protocolairement demain, en principe, demain samedi, au coup d'envoi de la compétition, le président de la Fédération camerounaise de football a un rôle majeur à jouer, mais statutairement, aujourd'hui, il n'a plus de qualité, il n'a plus de droit de citer. Qu'est-ce qui va se passer? On verra bien. Mais Sylvestre, on a un problème. Demain. Pourquoi on est tenté de dire que pourquoi avoir attendu à la veille? Est-ce que c'est pas pour mettre en mal le comité d'organisation au Cameroun? Pas forcément. Il faut qu'on rentre, pour qu'on comprenne, pour qu'on réponde aisément à votre question, il faut qu'on rentre dans l'esprit des procédures au tribunal arbitral du sport qui, quand même, se revendique une certaine souveraineté dans la gestion de ces affaires. Cette décision qui intervient aujourd'hui était normalement, initialement prévue arriver le mois dernier, le tribunal arbitral du sport. Je ne peux pas savoir si ça a été fait sciemment ou pas, a décidé à ce moment-là de reporter cette sentence à ce jour. Elle tombe aujourd'hui. Il y a cette coïncidence qui saute à l'œil avec ce qui va démarrer demain cet événement majeur au Cameroun qui est le CHAN. Donc, c'est une décision inédite et puis troublante qui bouleverse, Nadine Yambo l'a dit en titre tout à l'heure dans son journal, c'est une décision bouleversante pour la Fédération camerounaise de football. Tout a été fait pour ce qui est des sponsors qui relèvent de la responsabilité de la Fédération camerounaise de football. Tout ça a été signé par Seydou Mbombo Njoya. Est-ce qu'il va falloir apporter des correctifs et des amendements sur tout ce qui s'est passé? Mais Seydou Mbombo Njoya, n'ayant plus cette qualité de président de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, il y a des conséquences qui peuvent en découler. Il y a beaucoup d'actes qu'il a pris alors qu'il était président de fait, on peut le dire aujourd'hui, de la Fédération camerounaise de football, qui peuvent eux aussi être attaqués aujourd'hui. Donc, on a une affaire qui peut déboucher sur une autre panoplie d'affaires. Attendons seulement, on verra bien ce qu'il va se passer. Il y a des gens qui sont contents par rapport à cette décision ce soir? Forcément qu'il y a des gens qui sont contents. Ceux qui sont allés par devant le TAS se plaindre de la violation des tests dans le processus électoral à la Fédération camerounaise de football qui en 2018 a donc abouti à l'élection de Seydou Mbombo Njoya à la tête de cette fédération. Donc oui, le camp d'Abdourahmane Amadou Baba, Olympique Menganga et consorts, donc c'est ce groupe-là qui est allé... et du côté de la Ligue de football, c'est ça ma question. Du côté de la Ligue professionnelle du Cameroun, oui. Semengue, vous voulez faire allusion à Semengue? Non, oui. on parlait du maquis. Si vous parlez de la Ligue professionnelle du Cameroun, forcément elle est représentée par quelqu'un qui est Pierre Semengue, son président. Oui, on peut dire que Pierre Semengue ce soir peut peut-être se dire que ça aurait pu être évité. Parce que vous savez que tout part de quoi? Bon, ce n'est pas forcément lié, mais lorsque vous avez dans un même tribunal des affaires, parce que la FECAFOOT avait 3 affaires qui la concernaient au TAS, il y avait l'affaire LFPC contre FECAFOOT, ou alors FECAFOOT contre LFPC, parce que c'est la FECAFOOT qui a traîné la LFPC au TAS, où elle a été déboutée. Il y a l'affaire New Star de Douala, Fédération camerounaise de football, et il y avait cette affaire qui concernait l'invalidation du processus électoral. Les 2 premières affaires, le TAS a débouté la Fédération camerounaise de football qui, au lieu de s'inscrire dans l'application de ces décisions du TAS, les a plutôt attaqués par devant le tribunal fédéral suisse, qui est le seul à avoir la qualité de remettre en question une décision prise en matière de sport par le tribunal arbitral du sport. À ce moment, les gens commencent à se poser des questions. Mais est-ce que cette fédération camerounaise de football, c'est où elle va? Vous avez une institution qui a une décision, vous ne la respectez pas, et vous savez qu'il y a une affaire peut-être qui peut vous mettre plus à mal que c'est le verdict qui a été rendu, qui est pendant par devant le même tribunal arbitral du sport, et que vous refusez d'appliquer cette décision. Alors, est-ce que on peut soupçonner le TAS d'avoir été revanchard? Mais non, lorsque vous lisez la décision, le droit était tout simplement dit à la Fédération camerounaise de football aujourd'hui de voir par quel bout elle va prendre cette décision. Mais ça fait quand même 3 affaires, la FECAFOOT est toujours tombée.
832 millions de francs CFA de la bouche de Seydou Mboumoundjou, lui-même président de la FECAFOOT, qui s'indignait de toutes ces dépenses-là depuis 2013. La FECAFOOT ne fait que ça, dépenser de l'argent dans des procédures. Quand ce n'est pas sur le plan national, c'est sur le plan international, tribunal arbitral du sport. Et très souvent, cette fédération Cameroun Football, elle est déboutée. Hein? Même lorsque c'est elle qui va se plaindre d'un de ses membres, de ses démembrements au niveau de ces institutions, elle est déboutée. Et c'est beaucoup d'argent qui est dépensé. 800 millions, près d'1 milliard de francs CFA pour les footballeurs qui n'arrivent pas, qui n'ont pas de salaire. Ils jouent un championnat qui, entre guillemets, est qualifié de championnat professionnel, mais où même les 50 000 francs CFA qui leur sont promis pour ceux qui sont en deuxième division, ils ne les ont pas. Les 100 000 francs CFA promis à ceux qui sont en première division, ils ne les ont pas. Mais qu'ils s'apprennent qu'on dépense près du milliard de francs CFA pour des affaires parfois qui ne dépendent que d'un gentleman agreement. Parce que tout à l'heure, vous avez écouté au journal de Nadi Yambou qui me faisait l'honneur de me recevoir en qualité d'invité. J'en appelais à la réconciliation des acteurs de football camerounais, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des procès qu'on aurait pu éviter. Tout simplement. Parfois, ce sont des égos, etc., qui amènent à cela. Et aujourd'hui, le football se retrouve, on focalise des énergies dans des procédures, alors que ces énergies devraient être focalisées dans le développement, travailler pour le développement du football au Cameroun. Voilà, merci Sylvestre Hippolyte Zangaro. On n'oublie pas le grand rendez-vous, c'est demain. Le grand rendez-vous, c'est demain. Equinox Télévision, toujours fidèle de ces grands rendez-vous, surtout sportifs. On sera là avec une édition spéciale consacrée à ce championnat d'Afrique des Nations. Mais ça commence dès ce soir. Oui, c'est vrai qu'on sera toujours dans le format Horizon Sport, même si c'est le plateau 100% foot qui va nous accueillir ce soir. Mais on commence une veille d'armes. On sera déjà dans l'esprit de ce programme spécial-là dès ce soir. C'est déjà là. Voilà, merci Sylvestre d'être passé une fois de plus chez nous. Et qu'il en soit, vous avez eu... ça fait beaucoup de boulot, hein. Vous étiez au journal, et qu'il en soit, et on va vous revoir tout à l'heure sur le plateau spécial. Tant que nos téléspectateurs sont servis, ben écoutez, nous sommes heureux. Ok, merci Sylvestre Hippolyte Zangaro. Voilà, un mot sur ce qui se passe? C'est à regretter, parce que le footballeur lambda qui se tue tous les jours au soleil pour, soit dit en passant, jouer le football qui devrait être sa passion, se trouve aujourd'hui mêlé entre les combats de géants FECAFOOT, LSPC, FIFA, TAS, et dans tout ça, les salaires ne sont pas payés. Nous le regrettons amèrement. Alors que ce football, ce gouvernement qui est en place a tout gagné grâce au football, a eu les plus grandes lettres de noblesse grâce au football. Vraiment, il est temps, comme a écrit Adolphe Papi Doumbé, paix à son âme, la récréation doit se terminer. Manu Djemba. Oui. Ce qui arrive. Ce qui arrive. C'est dans la norme des choses. Il n'y a même pas à s'étonner. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on ne dit pas le droit. Il y a beaucoup de juristes, il y a beaucoup de gens qui... Il y a même beaucoup trop de facultés de droit. Mais personne parmi ces gens-là ne veut tenir compte du droit. Bon, maintenant, là, c'était une petite parenthèse, un petit commentaire comme ça. Mais moi, mon problème, c'est que... Oui, je reviens dans mes amours en tant qu'ancien footballeur et maintenant directeur d'une rédaction d'un journal de sport. Avec une ambition. Faire en sorte que le football reprenne ses droits, parce que les gens qui sont... comment dire ça, les dirigeants de notre sport roi, ce sont des imposteurs. Il y a une imposture extraordinaire dans cette histoire-là, qui veut qu'aujourd'hui au Cameroun, je ne connais pas, moi, Manu Djemba, un seul nom d'un joueur de football. C'est une histoire extraordinaire. À qui la faute? Mais je connais beaucoup d'acteurs du football qui sont des dirigeants. Mais vous ne connaissez pas ceux qui font le footballeur? Aucun. Je te défie de me citer un ou deux joueurs que tu connais, même dans l'équipe qui va jouer à partir de demain. Jacques Zoua. Jacques Zoua. Comment non? C'est un ancien qui revient. Mais attends, c'est un vieux cheval de retour. Il est dans l'équipe. Ah, ce monsieur. Oui, il a rétrogradé. Oui, il a rétrogradé. Il a manqué d'équipe en Europe. Bon, maintenant, cite-moi des joueurs qui jouent localement, qui sont là-dedans. Personne ne les connaît. Mais je suis sûr que tu peux me citer 10 000 personnes qui sont dans cette espèce de mangeoire, puisque c'est le terme consacré dans ce pays. Mais
Alors, à partir de là, on attend quoi? On n'aura rien. On n'aura rien. Ce journal-ci a l'ambition de parler du football, du sport. Quand vous dites on n'aura rien, ça veut dire quoi? On ne va pas remporter le CHAN, c'est ça? Non, mais le CHAN, c'est, comment dire ça, c'est anecdotique. Et on va tourner la page du CHAN. Encore que moi, j'attends du CHAN qu'il soit une petite vitrine, comme je l'ai dit dans l'éditorial. Et cette petite vitrine-là doit nous faire basculer vers la CAN, c'est-à-dire les imperfections, les erreurs, tout ce qui va avoir lieu et qui ne marchera pas aujourd'hui, nous servira à améliorer le produit dans un an. C'est ça. Mais le CHAN ne m'intéresse pas, la CAN ne m'intéresse pas. Parlant du football camerounais, ce qui m'intéresse, c'est que les footballeurs soient au centre des préoccupations des gens et pas des gens venus de je ne sais pas moi où, c'est eux qui sont connus. Moi, je peux te citer 10 000 dirigeants, je ne les ai jamais vus. Mais chaque fois que je tends l'oreille, j'entends parler de monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel. Ils sont en train de ferrailler. Certains même passent avec des grosses voitures, ils roulent les mécaniques et tout. Enfin. Et le football, il est où? Okay. Merci. Voilà. Eric Yombi, vous, comment vous regardez tout ce qui se passe? C'est une véritable coupérelle qui tombe sur la tête des dirigeants de la FECAFOOT à la veille du CHAN que le Cameroun accueille. Le Cameroun a ce qu'il mérite. C'est aussi simple que ça. Nous avons débattu là-dessus, la question de l'identité, tout à l'heure, ce que nous sommes. Nous avons, et c'est l'une des choses que nous pourrons retenir, le Cameroun a eu une trajectoire dans le faux, au sens où ceux qui avaient lutté, qui avaient un programme noble et qui avaient une assise, parce que l'administration coloniale nous a bien dit qu'il y avait 420 comités de base de l'UPC qui avaient été créés autour des indépendances. Comment se fait-il que le parti le mieux implanté n'a pas pu prendre le pouvoir? Alors, le Cameroun est dans une logique où il y a quelques-uns qui sont des privilégiés, c'est eux qui ont tout. Et par ailleurs, nous sommes dans une situation où lui ou chacun ayant leur privilège ne veulent rien abandonner. Ce n'est pas la population, le sort des gens qui les intéresse. On est là pour la reproduction d'une élite. Elle doit toujours s'embourgeoiser. Et autre chose que nous avons hérité de ce que nous sommes, de ces idiomes-là, c'est tout simplement que nous avons du mal à parler avec nous-mêmes. Les Camerounais ont du mal à négocier, à discuter, à se mettre autour d'une même table, se regarder les yeux dans les yeux et discuter des différents problèmes de ce qui fait mal. Vous voyez, aujourd'hui, on s'imagine qu'en allant au TAS, d'accord, on va rétablir la justice. Évidemment, mais c'est parce qu'à l'intérieur, des gens n'arrivent pas à s'asseoir. Mais ce monsieur qui se nomme Abdourahmane, que je ne connais pas, mais d'où vient-il que ce troublion, de temps en temps, il apporte du vent, il apporte la tornade? Mais si tant il est vrai qu'il a ses capacités, qu'il soit à l'endroit, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais garçon. J'ai dit tout simplement que c'est celui qui essaye d'apporter quelque chose pour que le droit soit dit. Si tant il est vrai qu'il peut, mais qu'on s'asseye et qu'on lui demande ses propositions pour que cette affaire qui fait honte à tous les Camerounais. Il a été secrétaire général de la Fédération camerounaise de football au temps de Iya Mohamed. Alors, donc, si aujourd'hui les Camerounais peuvent s'asseoir et une fois pour toutes se regarder et se dire ça suffit, ce spectacle véritablement honteux qui dure depuis des années, qu'enfin vraiment que ceci soit réglé. Voilà, Abdelaziz Moundé, vous également votre regard sur ce qui se passe au Cameroun, cette nouvelle qui abat les membres de la Fédération camerounaise de football, le TAS qui annule tout le processus qui a conduit à l'élection du bureau de la FECAFOOT dirigé par Seydou Mbomodjoua. On est à la 3e normalisation, donc ça veut dire qu'il y a eu 2 normalisations. Enfin, qu'est-ce qu'on a normalisé? Je pense que les mots n'ont plus de sens chez nous. C'est-à-dire que si vous avez fait 2 normalisations et que les résultats ne soient pas au rendez-vous, eh bien, il faudrait qu'on s'interroge. Le comité Joseph Oona et puis le comité de Maître Api ont été chargés, effectivement, de mettre à jour un certain nombre de dispositions qui étaient querellées et qui étaient contestées. Deuxièmement, c'était sur le plan managérial. Dans notre pays, et je pense qu'un des panélistes l'a dit, avant,
il y avait la passion, la ferveur du football. Que le président Gimbous, Ava, Ngassa Api, Zundia Claude, paix à son âme, paix à leurs âmes. Il y avait des footballeurs. On connaissait Ngoudou, on allait voir Eboué Jean-Daniel, Mabouan Kessa, qui était meilleur buteur Panebeng, ou Mbampenda. Il y avait une effervescence. Elle n'existe plus. Vous avez des équipes comme Stade de Renard de Melon ou UMS de Loum, où les joueurs sont des sortes de mercenaires qui ne sont pas fixés dans ces endroits-là. C'est-à-dire que même les sortes de mercato locaux qui animaient généralement le championnat camerounais ne sont plus au goût du jour. La conséquence, c'est que vous avez des apparatiques, vous avez des personnes qui n'ont rien à voir avec le football qui deviennent des responsables du football camerounais. Pour une raison simple, c'est que c'est une poule aux œufs d'or. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde à avoir gagné des trophées parfois sans s'entraîner. Souvenez-vous de 90. On a fait un exploit. Tout le monde s'attendait à ce qu'en 90, Maradona nous écrabouille. Mais le Cameroun a commis un exploit. Ça nous a surpris nous-mêmes. La dernière CAN que le Cameroun a remportée avec des superbes buts pharaoniques d'Aboubacar Vincent et de ces jeunes-là, eh bien, on a été surpris. Là, on s'avance vers un championnat d'Afrique des Nations avec Serge-Alain Autou, des stades qui devaient être livrés depuis 2011 dans le cadre du Programme national de développement des infrastructures sportives, dont le ministre Augustin Edouard et le Premier ministre de l'époque, Yan Philémon, avaient signé contractuellement avec les entreprises chinoises au Hilton Hotel. Aujourd'hui, on en a encore à chercher l'argent. L'entreprise française, Fayol, est en train de chercher les sous pour compléter le financement du stade d'Olembe. Donc voilà la réalité de notre pays. C'est-à-dire que le bricolage, ceux qui n'ont pas de voix au chapitre sont ceux qui en profitent. Et puis, tout à l'heure, M. Manu Ndjemba l'a dit, on ne connaît pas les footballeurs. On ne connaît plus les footballeurs. Donc, ceux qui font le travail sur le terrain ne sont pas ceux qui sont privilégiés et ceux qui sont les stars, comme jadis au Cameroun. Donc, je pense qu'on va vers une troisième normalisation. J'ai vu un homme politique jeune qui se présente déjà comme candidat pour la normalisation, alors qu'il y a dans le milieu footballistique camerounais des gens impressionnants de qualité et de talent, qui peuvent prendre en main les affaires du football, un peu comme ça se passe en France, un peu comme ça se passe en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, des pays qui sont proches de nous, où des footballeurs, des gens qui sont dans le mouvement sportif, ont appris à manager leurs affaires, donc à normaliser leurs affaires. Ceux qui viennent, les entrants, les nouveaux impétrants qui viennent dans le monde du football, vont nous amener à une quatrième normalisation au Cameroun. Parce que notre pays, Eric l'a dit tout à l'heure, Yombi l'a dit tout à l'heure, n'a pas pensé. Il y a beaucoup d'impensés camerounais sur différents plans, en termes d'identité. Mon cher Serge-Alain Autou, on a fait un forum en 1985 intitulé « Un colloque » qui a réuni tout le Gotha camerounais. C'était sur l'identité culturelle camerounaise où ont été évoqués, je vous invite à lire ce document magnifique, c'était le ministère des Arts à l'époque, le ministère de la Culture à l'époque, sous l'égide du ministère de la Culture, l'identité culturelle camerounaise qui embrassait l'ensemble des questions qui faisaient de toi, de vous et moi, autant pour moi, sur le plateau des Camerounais. Un peu comme les Indonésiens qui ont 13 000 îles et 800 langues, ont décidé un jour de définir qui est indonésien et qu'est-ce qu'on veut pour l'Indonésie. Donc, en résumé, la troisième normalisation, pour moi, je suis pessimiste actif, ne va produire que les mêmes résultats, au sens de ce que disait Eric Yombi tout à l'heure, de ce que le Cameroun mérite, si la question de la normalisation ne vise pas à toiletter ce qui est querellé par Abdourahmane, Joseph-Antoine Bell et d'autres qui ont, interjeté appel auprès du tribunal arbitral du sport, et si sur le plan du management sportif stricto sensu, le Cameroun n'a pas enfin une vision, une organisation, une rigueur qui correspondent à l'ensemble des trophées, à l'ensemble de ces personnes ces lions indomptables qui ont remporté des trophées, qui ont fait de nous une nation où quand vous passez à Paris, on vous reconnaît par Roger Mila, par Samuel Eto'o, par Thomas Nkono et par Joseph-Antoine Bell. Abdelaziz Mondé d'avoir une fois de plus été avec nous. Vous intervenez depuis Paris. Voilà, on va sortir rapidement. Un mot sur toujours pas 50 ans, toujours pas de monument, Wandié? C'est la malédiction de Wandji qui continue au Cameroun. Il a dit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, les Camerounais s'apercevront que rien n'a été fait au Cameroun. Nous voilà à la troisième normalisation, à la quatrième bientôt. Prenez des indépendances qu'aujourd'hui. C'est la même chose, c'est la même cacophonie. Donc, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort. Et je suis sûr qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est tenu à sa fenêtre en train d'appeler tous ces cas. Vous savez, pour dire, hier j'étais président, ils ont interjeté, on a annulé mon processus, chacun a chanté. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, suivez mon regard.
Ok. Manu Djemba, pour sortir. Oh, pour sortir, qu'est-ce que tu veux que je dise? Concernant le football, là. Concernant Wandier. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que je peux dire de Wandier? Mon Dieu, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que ces gens-là se sont sacrifiés et aujourd'hui, on dirait que leur exemple ne sert pas. Voilà. Et pourtant, on a fait deux héros, des héros. Qui a fait deux héros? Le décret. Oui, c'est ce que je dis. Non. Non, c'est un décret un peu voyou. Comment? Ce décret-là m'embête un tout petit peu parce que il n'est pas très précis. Ok. Eric Gombi, vous? Oui, je dirais pour terminer que la mort de Wandier nous a légué évidemment, n'est-ce pas, un potentiel insurrectionnel. C'est-à-dire cette capacité de dire non. C'est-à-dire cette force pour refuser l'inexistant qui serait évidemment dans le sens de l'inégalité. Maintenant, il nous revient de saisir cette perche et de construire autre chose sur la base de celui-ci ou alors de tous ceux-là qui ont pensé un imaginaire que nous avons du mal malheureusement à mettre en place. Voilà, merci à vous Eric Gombi, merci Bernard Tchaye, merci Manu Djemba. C'était un plaisir. Voilà, merci également à Abdelaziz Moundé depuis Paris. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Et qu'il en soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Kondongo.